Le monde de Minecraft est virtuellement infini. Sa taille réelle estimée dépasse les 60 millions de kilomètres carrés. C'est plus grand que la surface de la planète. Et ce n'est pas tout. Des zones lointaines génèrent des paysages chaotiques, appelés Farlands, là où les lois du code se brisent. Un bug devenu mythe. Créé par un ingénieur soviétique en 1984, Tetris est devenu un enjeu géopolitique. L'URSS refusait de vendre les droits à l'Ouest. Des sociétés comme Nintendo ou Atari se sont battues dans l'ombre pour l'exploiter. Résultat, un puzzle game qui a failli déclencher un conflit diplomatique. Dans Final Fantasy VII, le boss optionnel Emerald Weapon est presque invincible. Il a plus d'1 million de points de vie et une attaque capable d'anéantir l'équipe en une fois. Il faut parfois 30 à 45 minutes pour le battre. Ce n'est pas un défi obligatoire, mais il est devenu un rite de passage pour les vrais fans de RPG. Une légende urbaine raconte qu'un jeu d'arcade, Polybius, aurait été placé dans les salles américaines au début des années 80. Il aurait provoqué des crises d'épilepsie, d'amnésie, voire des hallucinations. On dit même que des hommes en noir venaient récupérer les données. Personne ne l'a jamais vu, mais tout le monde en parle encore. There is no game. Wrong Dimension est un jeu qui joue avec ton esprit. Il se moque du joueur, du système, des conventions. Il te parle, t'interrompt, se désinstalle presque tout seul. Un bijou de métanarration où le gameplay évolue selon ton comportement inattentif. À mi-parcours du jeu Castlevania, Symphony of the Night. Alors que tu crois l'avoir terminé, le château se retourne entièrement à l'envers. Tous les ennemis, les salles et les secrets sont redistribués. Cette mécanique folle a bluffé des millions de joueurs à sa sortie. C'est l'un des premiers twists géographiques majeurs de l'histoire du jeu vidéo. Dans Undertale, si tu tues un personnage dans une partie, le jeu s'en souvient, même après avoir désinstallé et réinstallé. Le monde change en fonction de ta violence, et certains dialogues te rappellent tes actions passées. C'est un jeu qui te juge sans pitié, et il n'oublie jamais. Dans Skyrim, certains bugs sont devenus légendaires. Le plus célèbre, un cheval qui s'envole dans le ciel sans raison. Mais derrière l'absurde, une leçon. Skyrim est un monde si complexe que même ses erreurs ont une vie propre. Et parfois, ce sont elles qui rendent un jeu inoubliable. PT, Playable Teaser, était la démo d'un jeu annulé, Silent Hills, réalisé par Hideo Kojima et Guillermo del Toro. Cette courte boucle de couloir a traumatisé des milliers de joueurs par son ambiance étouffante et ses secrets tordus. Aujourd'hui, c'est une relique numérique introuvable et mythique. Red Dead Redemption 2 a été salué pour sa beauté. Mais peu savent à quel point il est fou de réalisme. Les testicules des chevaux changent selon la météo. Des lettres abandonnées racontent la fin d'une civilisation. Chaque événement du monde a une conséquence invisible. Ce n'est pas un jeu, c'est une simulation de la lente agonie du Far West. Des joueurs se sont rendus compte que certaines musiques de Super Mario Galaxy, jouées à l'envers, formirent les thèmes d'autres jeux Mario, comme si le compositeur avait caché un dialogue entre les générations de jeux, une sorte de message musical à travers le temps. Le créateur de Five Nights at Freddy's s'est inspiré d'une rumeur urbaine, celle d'un restaurant pour enfants où les mascottes animatroniques bougeaient seules la nuit. En croisant cette peur de l'enfance avec un gameplay minimaliste, il a créé une saga horrifique qui fait encore cauchemarder. Le speedrun, c'est l'art de finir un jeu le plus vite possible. Les meilleurs joueurs analysent les frames, les hitbox, les moindres lignes de code. Certains jeux sont terminés en moins de 10 minutes, alors qu'ils étaient prévus pour 20 heures. C'est du hacking légal, une démonstration de maîtrise absolue. Le jeu Eternal Darkness sur GameCube simulait des bugs de console, des suppressions de sauvegarde, des coupures d'image. Il brisait la frontière entre joueurs et machines. Certains ont eu des sueurs froides en croyant leur console cassée. C'était voulu. Une manipulation psychologique magistrale. Critiqué, adoré, incompris, Death Stranding propose une vision radicale du jeu vidéo. On ne tue pas, on relie, on porte, on protège. Chaque pas dans ce monde dévasté est un acte de reconstruction. Un ovni vidéoludique qui divise, mais qui questionne profondément notre rapport à l'isolement et à la coopération.